Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette vidéo, cette guidance 100% professionnelle et matérielle pour le mois de janvier 2022 est pour vous. Alors bien sûr, quand je parle de professionnel, je parle de capacité à agir, de vos actions pendant le mois pour les retraités et pour les chercheurs d'emploi. Donc, je rappelle aussi que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même de ces énergies pour en tirer les meilleurs messages. Si toutefois vous vouliez d'autres renseignements, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. En bas de cette vidéo, en barre d'infos, je vous laisse tous les liens pour retrouver directement les guidances que je vous propose pour janvier 2022 et pour l'année 2022. Et ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagnent, les amis Lions, pendant ce mois de janvier dans le domaine professionnel et matériel. Les Schmitt et le cirque. Les cirques, c'est l'endroit où imprévisible du cirque. Le cirque, c'est l'endroit imprévisible. C'est là où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait venir vers vous. Et les Schmitt, eux, nous parlent plutôt de la justice, quelque chose qui soit répare une injustice, soit punit ce qui doit l'être. La justice, elle est impartiale, elle rééquilibre parfois quelque chose. Et j'ai l'impression ici qu'on parle d'un événement qui pourrait être bénéfique, mais que vous n'attendez pas, un contrat, une proposition, un accord, quelque chose qu'on pourrait vous proposer, un acte juridique ou contractuel ou administratif qui pourrait vous surprendre en tout cas. Voilà comment je ressens pour l'instant ces deux énergies ensemble. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit les amis Lions en ce début d'année, en janvier? Votre état d'esprit, le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, voilà, avec le 7 de bâton, on est dans un défi, on est dans le mouvement, dans la croissance, on protège ses idées, on est dans un acte de création, on essaye de garder son avance, on essaye de rattraper son retard. Il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de l'expression de soi et qui fait que l'on défend ces valeurs. On se met un peu comme dans une bulle pour défendre ce qu'on a à dire, ce qu'on pense, quelque chose comme ça avec le 7 de bâton. Mais on est dans une certaine action pour garder le mouvement, entre guillemets, pour conserver son rythme et se lancer dans un défi. En face de vous, les énergies qui arrivent vers vous, nous avons le magicien et le 5 de bâton. Alors, le magicien qui nous parle de nouveau début et le 5 de bâton, pour moi, ici, il ne parle pas véritablement de conflit, il parle plutôt de compétition, de concurrence, voire justement de défi, comme si justement on vous invitait, on vous proposait de relever un nouveau défi ici, de mettre votre dynamisme, votre ardeur, votre passion dans un tout nouveau quelque chose, une nouvelle mission, entre guillemets, essayez de mettre votre énergie dans quelque chose de passionnant, mais de nouveau aussi. Ce parfum de concurrence ici, de compétition, fait que d'un seul coup, vous vous retrouvez à vous challenger, à pouvoir affirmer votre ambition de lion et à vouloir essayer de briller. On va rajouter une énergie sur le magicien et le 5 de bâton pour les lions dans le domaine professionnel. En janvier 2022, qu'est-ce qu'on a sur le magicien et le 5 de bâton?
Le jugement, et vous êtes comme appelé, hein, appelé à accélérer le mouvement, appelé à aller vers un nouveau, entre guillemets, combat, relever de nouveaux défis, vous mettre littéralement en action, quelque chose qui peut arriver rapidement. Pour moi, ici, c'est aussi ce côté un peu inattendu, les nouvelles qui pourraient arriver pour vous proposer quelque chose de nouveau, ce qui est plutôt valorisant, en tout cas déjà pour les chercheurs d'emploi et pour ceux qui sont déjà en poste. Bah, c'est relever un nouveau défi, ça peut être tout à fait stimulant, entre guillemets, et on ressent cette stimulation ici avec le 5 de bâton, l'envie d'en découdre, l'envie de se battre, hein. Voilà. Comment vont évoluer les choses avec les énergies qui en découlent? Le 3 d'épée et le chariot. On retrouve le chariot que j'avais ici en dos de deck. Mais avec le 3 d'épée, ça nous dit quand même qu'on laisse derrière nous une période d'épreuve, une période douloureuse, une période compliquée, peut-être de trahison, de désillusion, de douleur, de peine, comme si il était question de se re-challenger, de se reconnecter à son pouvoir. On nous parle peut-être d'un échec ici pour certains d'entre vous. Et ici, avec le chariot, il est question de ne pas rester sur cet échec, de ne pas rester sur cette douleur et d'aller s'engager dans un nouveau challenge, dans un nouveau combat. Il y a quelque chose de, en tout cas, de rapide, d'enthousiaste, de victorieux dans ce chariot, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée et le chariot pour les lions en janvier 2022? L'empereur. On vous invite à construire un nouveau chapitre et notamment à conquérir de nouveaux marchés, à vous exprimer, à prendre le leadership peut-être pour certains. On vous donne carrément une mission peut-être de prendre des responsabilités et de solidifier quelque chose, un projet, ou de solidifier une clientèle, de mettre votre énergie justement pour construire quelque chose qui vous vient comme... C'est une proposition, entre guillemets, qu'on n'osait peut-être même plus attendre, hein, avec cette énergie inattendue, ce 3 d'épée, qui fait qu'on se sentait peut-être amoindri. Et ici, entre le chariot et l'empereur, il y a quand même un vrai pouvoir. On reprend possession de son pouvoir créateur. Quel est le conseil du tarot? Le conseil ou le message du tarot? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe ici viendrait nous dire de ne pas rater l'occasion. De ne pas être... comment dire? De ne pas être émotionnellement instable avec ce 4, parce que c'est pas le moment. Il y a quelque chose qui s'offre à vous et on vous invite à ne pas faire le caprice de l'enfant gâté qui refuse d'essayer quelque chose, ce challenge qui n'est peut-être pas là tout de suite comme ça à votre portée. En tout cas, vous avez peut-être l'impression qu'il n'est pas à votre portée avec ce 3 d'épée, mais on vous dit il faut absolument que vous essayiez. Avec ce 4 de coupe, on vous dit c'est pas le moment de vous sentir, de vous ennuyer, c'est pas le moment d'être dans l'introspection, il faut sans doute être justement dans l'action du 7 de bâton, du 5 de bâton, de l'empereur et du chariot. Et ici, le jugement a l'air de nous dire que vous êtes appelé à vous réveiller et à vous lever. La conclusion de ce tirage, nous avons le 4 de pentacle et le 3 de bâton. Avec le 4, on retrouve cette solidité, cette stabilité qu'on vous invite à avoir au niveau de vos émotions. Ici, on vous invite à l'avoir aussi d'un point de vue de vous sentir plus sécure, de vous sentir plus stable concrètement. Et l'empereur aussi porte le numéro 4, et donc on a ces énergies de solidité, de vous appuyer dans le sol, de vous appuyer sur votre expérience pour justement
vous orienter vers l'avenir du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'énergie vraiment d'essayer de regarder un autre horizon et de percevoir ce qui pourrait arriver derrière pour votre projet, d'avoir une sorte de vision plus large et plus grande pour ce que vous essayez d'entreprendre, qui est une action pour sécuriser quelque chose pour votre entreprise ou sécuriser quelque chose pour vous. Le 4 de Pentacle, c'est essayer de créer une stabilité financière, matérielle, qui vous enrichira pour la suite. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle et le 3 de bâton pour les lions dans le domaine professionnel en janvier? La reine d'épée. Ici, avec la reine d'épée, il y a des décisions à prendre avec discernement et intelligence. On vous laisse tenir peut-être la barque de quelque chose et de prendre des décisions, des décisions qui ne sont pas... où il ne faut pas laisser l'affect, où il ne faut pas laisser les doutes s'immiscer, puisqu'il y a une certaine forme d'intelligence et de discernement ici qu'il faut appliquer. Et on retrouve avec les Schmitt, la reine d'épée, la possibilité de signer quelque chose ou d'être en tout cas impartial, de prendre des décisions fermes et définitives et un peu inattendues quelque part. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Évidemment, je pourrais continuer ce tirage encore 10 minutes et vous proposer 1000 cartes pour essayer de creuser. Ce sont les énergies générales du mois de janvier. On aura sans doute la suite en février. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire comment ça peut vibrer avec ce que vous vivez actuellement. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux afin de permettre à mes guidances et à mon travail d'être visualisés par un maximum de personnes et notamment des personnes qui en ont besoin ou qui en ont envie, qui pourraient se sentir réconfortés ou rassurés par ces énergies. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. L'occasion encore pour moi de vous souhaiter une très très bonne année, remplie de succès professionnels et d'un porte-monnaie bien rempli, pourquoi pas. Et comme ça ne suffit pas, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup d'amour. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!